Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons procéder à la guidance des poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Donc, comme habituellement, c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, elle n'est pas destinée à tout le monde. Je vous remercie de prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne, qui vibre en vous. N'oubliez pas que si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, que vous connaissez très bien et vous dites «Ah mais tiens, mais ça c'est pas pour moi, mais c'est pour un tel», transférez-lui, ça peut peut-être l'aider soit à se décider, soit à travailler sur les choses sur lesquelles il doit travailler, il ou elle, hein, évidemment. Voilà, et puis on va commencer tout de suite. Et n'oubliez pas d'aimer la page, de vous abonner à la chaîne. Ça permettra à la chaîne d'être un peu plus visible, de pouvoir être diffusée un peu plus largement et peut-être d'aider plus de personnes. Voilà, ce serait magnifique. On va commencer tout de suite. Je vous remercie déjà de tout ce que vous faites. On va commencer avec le tarot Osho Zen. On va lui demander quelles vont être les énergies dominantes pour les poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. 26 septembre au 2 octobre 2022 pour les poissons. Nous avons la carte du compromis. Et qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons pour la semaine du 26 septembre? Et nous avons la carte du conditionnement. Excusez-moi, c'était un peu dur à dire. Ah, et nous avons cette carte de l'éveil encore. Je l'ai eu pour les Verseaux, sur le précédent tirage des Verseaux, qui vous conseille... Ah oui, oui, oui. Alors, nous avons la carte de l'éveil en dos de deck, la politique et le silence, qui vous disent en fait d'ouvrir les yeux, de faire attention. Vous avez forcément des gens mal intentionnés qui ont des masques autour de vous, et surtout de ne pas dire si vous arrive des choses bien ou s'il y a des choses un peu personnelles, de ne pas en parler cette semaine, amis poissons, parce que il y a des gens mal intentionnés autour de vous qui vont peut-être se servir de ça pour avoir des pensées négatives, vous jalouser et forcément apporter du négatif dans votre vie. Alors concernant la carte du compromis, c'est une carte de mise en garde qui vous dit que vous avez besoin de quelque chose, que vous avez envie de quelque chose, vous avez un but à atteindre, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, mais on vous dit de ne pas signer n'importe quoi, de ne pas accepter n'importe quoi, et de ne pas donner n'importe quoi en échange d'un service, de quelque chose qui vous ne serait pas bénéfique, d'accord? Pardon, parce que vous voyez bien, je suis en train de voir, vous voyez bien que cette carte-là, les deux personnes, on voit bien que ce sont des personnes pas très bienfaisantes, hein. D'accord, regardez bien leur tête, là, je vous mets leur tête de près. Vous voyez, ils ont des petits regards narquois, machin, hein, un peu sournois, voilà, c'était sournois que je voulais dire. Donc, on ne fait pas confiance à n'importe qui, on fait attention à ce qu'on signe cette semaine, on fait attention à ce qu'on accepte, on fait attention à ce qu'on pourrait, parce que sinon on va partir dans un conditionnement. Le conditionnement, c'est le truc dans lequel vous êtes aujourd'hui. On vous dit, tu es ci, tu es ça, bah tu es ci, tu es ça, je suis ci, je suis ça, je me pose pas de questions, je suis conditionnée, c'est-à-dire que je me lève, je me lave, je prends mon petit déjeuner, je m'habille, je vais au travail, voilà. Et je rentre, je fais à manger, je me douche, je vais me coucher. Là, on est conditionné, métro, boulot, dodo, ce genre de conditionnement. Là, on vous met en garde contre les conditionnements, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit de ne pas être d'accord, donc vous avez le droit d'enlever le fil qu'on vous met à la patte, d'accord? On vous met en garde contre ça, les poissons, pour la semaine prochaine. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour les poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022? Poissons, semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Nous avons la carte de la fusion, donc des alliances, des compromis. Tac. Alors, elles sont sorties à deux, donc je ne les prends pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Vous avez la carte de l'ordre. Poisson, 26 septembre au 2 octobre 2022, s'il vous plaît.
Nous avons la carte de l'erreur, attention, ouais, c'est exactement ça. On est encore en mise en garde. Il y a des projets pour vous qui arrivent en dos de deck. Il y a de la science, il y a de la formation, il y a une clé, une solution et la paix. Donc les poissons, la semaine prochaine, pour réaliser vos vœux, vos projets, ce que vous avez envie, votre but en fait, ce que vous avez envie d'atteindre, euh, on vous ordonne de faire attention, de ne pas faire d'erreur. On vous ordonne, on vous dit attention, les partenariats, les fusions, les choses comme ça pourrait être une erreur. On vous dit c'est vraiment, on vous dit de faire attention. Je vais voir ce qu'on pourrait, si je pourrais avoir des réponses plus claires concernant la fusion là, pour les poissons. Est-ce qu'on peut me recouvrir la fusion? Qu'est-ce que, en réponse claire? Et ouais, sagesse, malheur. Hein. Il faut y aller avec sagesse, sinon c'est quelque chose qui ne va pas nous apporter de bonnes choses. Hein. Pour l'erreur, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour l'erreur? Tac, l'erreur. L'erreur alpha. Hein. En deux, ouais. En deux de deck, on a le désert. Donc, on vous met en garde la semaine prochaine, les poissons, de ne pas recommencer vos erreurs, d'agir avec sagesse. Cette carte de l'ordre, elle est presque divine. On vous ordonne presque de ne pas vous allier avec quelqu'un, de ne pas faire confiance, de ne pas créer de partenariat. On vous demande d'agir avec sagesse parce que si vous faites une erreur, vous allez recommencer. Là, on vous met en garde contre le fait de recommencer les erreurs, les schémas du passé. C'est pas pour... Ça ne vous apportera pas le bonheur. Hein. Attention, 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 les poissons la semaine prochaine. Là, on a vraiment une mise en garde pour vous. Voilà, ce que je vous disais, on n'a pas forcément des gens bien intentionnés autour de nous. Il faut faire attention. Alors, on va demander au miroir, là, qu'est-ce qui pourrait nous donner comme info complémentaire pour nos amis poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 pour les poissons. Qu'est-ce que nous avons à leur dire? Poisson, poisson, hop là. Ça a sauté maison, parole. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons pour la semaine prochaine, pour la semaine du 26 septembre? Jalousie. Oh là 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 là. En dos de deck, nous avons la santé. Nous avons la santé qui peut être une petite maladie, mais pas grave, mais qui peut être un équilibre, quelque chose qui revient. Donc, pour retrouver votre équilibre, on vous dit à la maison, attention, jalousie, attention à ne pas avoir des paroles plus hautes que l'autre. On vous dit de ne pas semer de zizanie, on vous dit de rester tranquille. Ne montrez pas... Voilà, il y a comme s'il y avait de la jalousie chez vous, au sein même de votre foyer. Alors, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas entre qui, mais les paroles vont être blessantes. Faites attention, je vais essayer de retirer d'autres cartes parce que là, c'est quand même votre tirage, les poissons, là, il est complexe. Hein, on dirait que vous êtes dans une période assez confuse pour certains. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la maison? Joie, félicitations, ouais, c'est étrange comme carte. Parole, qu'est-ce qu'on peut dire pour les paroles? Bouclier, ouais, mettre la main dans sa bouche. Et pour la jalousie, qu'est-ce qui peut recouvrir la jalousie? Qu'est-ce qui peut recouvrir la jalousie? La distance, ouais, clairvoyance. On vous dit d'agir avec clairvoyance, d'ouvrir les yeux, de faire attention si vous voulez le changement et l'équilibre. Donc les poissons, la semaine prochaine, là, pour pouvoir avoir un équilibre, un bonheur au sein du foyer, il faut, je dirais, presque mettre votre main devant la bouche. Et puis ne pas se montrer jaloux, c'est pas une bonne chose. Prendre de la distance envers la jalousie qui pourrait être contre vous ou la jalousie que vous pourriez avoir envers quelqu'un. Prenez de la distance, vous avez besoin de vous élever, là, les poissons la semaine prochaine. On vous dit de sortir de votre conditionnement, hein. On vous dit de ne pas faire de compromis, pas de faire de fusion. Les poissons, centrez-vous sur vous.
Ouais, je pense que vous n'êtes pas bien et donc vous allez peut-être déverser votre mal-être sur quelqu'un d'autre parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas dans la bonne direction, hein, pour certains. Attention, hein, je répète, c'est une guidance énergétique. Elle ne parle pas à tous les poissons, ascendants, descendants, etc. Elle parle il y a des gens là, quand je vais dire les choses, ils vont se reconnaître tout de suite, c'est leur vie. Par contre, vous, si c'est pas la vôtre, essayez pas de vous dire qu'il va se passer ça ou ça. Ce ne sera pas le cas, d'accord? Si ça ne résonne pas déjà entre vous, en vous, je veux dire, c'est pas la peine. Ce tirage n'est pas pour vous. Il est peut-être pour quelqu'un de votre entourage, mais il n'est pas pour vous. Voilà, je préfère le spécifier. Il y a des gens chez qui les paroles dépassent peut-être la pensée, ça crée des jalousies, ça met de la distance. J'ai envie de vous dire, si vous retrouvez la joie au sein du foyer, la solution, c'est de prendre de la distance par rapport à ce que vous ressentez, et puis peut-être soit ne pas parler, on avait la carte du silence tout à l'heure, hein. Peut-être que là, garder peut-être le calme, peut-être garder le silence, peut-être éviter d'aborder certains sujets chez vous, les poissons. Voilà, c'est un petit message d'alerte. Alors, pas méchant, attention, hein. C'est jamais méchant, c'est simplement l'univers qui vous dit de vous méfier de certaines choses parce que on ne sait jamais ce que vont entraîner nos actes et nos paroles, d'accord? Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce que même quelque chose qu'on dit sous le coup de la colère et qu'on ne pense pas peut faire du mal à l'autre, hein, d'accord? Énergétiquement. Voilà, donc on va demander une guidance sentimentale pour essayer, on vous le souhaite les poissons, de finir en beauté. Donc guidance sentimentale pour les poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Que pouvons-nous dire aux poissons côté sentimental? On a l'étoile de l'homme. On a la découverte. Oups, il y en a trop. Qu'avons-nous d'autre pour les poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît? Nous avons les honneurs. Bon, bah écoutez, ça au moins de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Nous avons de deck l'argent, c'est une relation riche. C'est une relation riche, c'est une relation qui vous apporte beaucoup de choses. C'est une relation qui vous, ou future relation qui vous apportera beaucoup de choses, d'accord? Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un de riche. Ça, on n'est jamais à l'abri, hein. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais ce n'est pas vrai. Hop. Alors l'étoile de l'homme, c'est plutôt que pour les personnes qui sont, on va dire, en couple, la personne qui est avec vous, elle a, comment dire, elle sait pourquoi elle est là. Elle est envoyée quelque part, d'accord? La découverte, c'est peut-être la semaine prochaine, là, les poissons, c'est peut-être découvrir des facettes cachées de la personne. Vous allez la scruter un petit peu à la loupe, et puis vous allez décréter que cette personne, elle est quand même très bien. C'est les honneurs pour vous, pour cette personne. C'est-à-dire que vous allez vous découvrir l'un l'autre, vous allez peut-être ouvrir les yeux, peut-être vous dire cette personne, je l'ai pas, je la connais mais sans la connaître. Et du coup, ça va vous amener les lauriers en quelque sorte à l'un et à l'autre parce que vous allez vous apercevoir que vous êtes deux belles personnes, que finalement vous êtes harmonisés, vous êtes bien ensemble. Donc ça, ce serait plutôt pour les couples. Pour les personnes célibataires, je dirais que la personne qui leur est destinée, elle va arriver. Je dirais observez, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, parce que elle va vous faire les honneurs de sa présence et de son arrivée, cette personne. Elle va vous honorer, elle va vous chérir, d'accord? Et en plus, elle va vous apporter soit l'abondance d'amour, l'abondance de richesse, l'abondance de tout. Pour les poissons, pour la personne qui arrive, pour les gens qui sont célibataires. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui est un petit peu mieux que les alertes qu'on a pu vous mettre. Mais pareil, hein, pour tout ça, il suffit que vous fassiez un acte qui ne va pas, qui n'est pas bon, qui n'est pas bien pour que tout ça bouge, hein. Attention, ça n'est pas figé, ça n'est pas de la voyance, je vous le répète, ça n'est pas un horoscope, c'est une guidance. Qu'on reçoit et qui est guidé par les énergies du jour. Donc, comme je vous le disais sur les autres tirages, nous sommes dans un moment assez lourd énergétiquement, donc forcément les guidances de la semaine prochaine seront peut-être beaucoup plus simples. Là, les cartes sont très lourdes, elles ont beaucoup de mal à sortir, c'est compliqué. Donc si vous voulez, la semaine prochaine, peut-être que ce sera plus simple et je pourrai peut-être détailler un peu plus
mes guidances. Voilà. Alors, le premier message des anges qui est chanson du cœur qui vous dit: que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, donc moi j'ai envie de le mettre là, dans votre chanson du cœur. On vous ordonne des choses, c'est pour vous. Donc, pour une fois, poisson, ne restez pas dans votre bocal. Sortez et décidez que c'est pour vous. Donc écoutez ce qu'on vous conseille pour pouvoir euh, avancer vers des choses beaucoup plus belles. On vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez à faire, je mets cette carte-là, cette carte des anges pour vous protéger. Voilà, résultat positif, ça vous dit: le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Et puis une dernière carte peut-être, un dernier message des anges ou pas pour les poissons. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les poissons? Le destin, la carte du destin avec un petit cœur dans le dé, c'est très mignon, qui dit: ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, je la mets sur les honneurs parce que je pense que c'est ce qui va bien. Voilà, donc c'était la guidance des poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. J'espère que ça parlera au maximum d'entre vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de me laisser vos commentaires et puis surtout prenez bien soin de vous comme je le dis toujours. Je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse.